Bonjour les cancers, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la première quinzaine d'août, donc du 1er au 15 août 2024. Donc c'est une guidance générale sur YouTube, prenez si ça vous parle, si ça résonne, laissez passer si les messages ne sont pas en cohérence avec vos ressentis, votre situation. Voilà, ça c'est important. Alors je vais faire comme d'habitude, je vais prendre une première carte pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je regarde ensuite avec le tarot la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti les cancers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine du 1er au 15 août 2024, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a cette carte qui parle de gratitude, d'être dans la gratitude pour ce qui vous entoure. Mais en fait, elle est sortie inversée. Donc, moi, je ressens plutôt que vous allez recevoir sur cette quinzaine d'août des marques de gratitude. Vous allez être au centre d'attention particulière, de paroles encourageantes, de paroles bienveillantes. Je ressens plus ça sur cette première quinzaine d'août, le fait d'une forme de reconnaissance, une forme de gentillesse qui va vous être adressée. Ce qui ne vous empêche pas d'être vous dans la gratitude pour ce que vous recevez, mais vous allez, moi je ressens beaucoup plus recevoir. Oui. Un petit peu, c'est cette énergie que je ressens un petit peu. On va regarder avec le tarot si ça se confirme. Allez, je fais le tirage. Je fais sauter les cartes, donc ça prend un peu de temps. Je couperai la vidéo, donc je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Donc les cartes sont sorties soit face visible ou inversée. Donc je les ai laissées en l'état. On a la reine d'épée en dos de deck. Donc par rapport à cette notion de gratitude que vous allez recevoir, de marque, il y a cette notion que c'est pas vous qui allez vous exprimer. Cette reine d'épée, elle est très dans, là on a une position où elle est très dans l'écoute, elle ne laisse pas non plus, elle ne montre pas non plus ses émotions, elle ne se laisse surtout pas déstabiliser par ses émotions. Émotionnellement, elle a en quelque sorte barricadé son cœur pour ne plus être dans une forme de souffrance. C'est l'énergie d'un personnage qui a traversé tout le cycle des épées, donc qui a eu quelques périodes assez compliquées dans la vie. Mais à ce niveau-là du jeu, avec cette notion de personnage féminin ici, là, qui accepte de recevoir des autres, il y a cette idée que ça va vous toucher, mais que vous n'allez pas forcément le montrer. Voilà, vous allez garder votre recul sur toutes les marques de gratitude, sur toutes les marques de reconnaissance, sur tous les compliments, les paroles que vous pourriez recevoir. Je ressens ça plutôt. Gardez de la hauteur, gardez du recul par rapport à ça, ne pas vous emballer par rapport à ce que vous allez recevoir comme marque de gentillesse en fait. Alors au niveau de la situation, on a déjà le 5 avec le gardien du sacré, le pape. On a ce 2 d'épée inversé. Et on a l'empereur. Wow. Ok, donc on a quand même ici deux personnages. Alors c'est assez étrange parce que ce 2 d'épée, ça parle de choix compliqués à faire. Cette carte, elle est inversée. En fait, c'est comme si vous n'aviez plus du tout besoin ou envie de choisir entre une voie spirituelle avec ce pape, ce gardien du sacré, et une voie très matérialiste. Il y a l'idée là que vous avez pris une décision d'accepter qu'à la fois vous pouvez être dans la spiritualité et à la fois vous pouvez avoir un esprit aussi très concret, très pragmatique, très tourné vers l'avenir, très tourné vers la réussite. Il y a quelque chose comme ça sur la quinzaine. Ce sont deux personnages très forts dans le tarot. L'empereur, ce sont deux arcanes majeures déjà. L'empereur avec le numéro 4 qui marque la stabilité, l'assise, l'autorité, la réussite.
Le fait d'être sur un échiquier, avoir toujours des coups d'avance, d'avoir une détermination à toute épreuve pour réussir, pour être assis sur son monde, avoir les moyens, avoir de la matière, de la finance, du bien. Être en position aussi de leader, de quelqu'un vers qui on se tourne pour avoir des conseils, mais de réussite. Et à la fois, on a ce pape, le numéro 5, donc la carte qui suit, le gardien du sacré, qui lui, est dans plus l'instant présent, l'accueil de ses émotions, l'accueil des autres. Il montre le chemin, il est là au départ du chemin. Il montre le chemin pour l'élévation, mais sans accompagner. Le chemin est à faire par les autres. Et donc là, on est dans la spiritualité, là on est dans le pratico-pratique, le pragmatisme. Et cette carte inversée montre que vous n'avez plus envie de choisir entre l'un et l'autre. Vous estimez que vous pouvez faire à la fois, vous pouvez être les deux. Il y a peut-être l'idée aussi d'avoir conscience que l'un n'empêche pas l'autre. Qu'on peut être dans une réussite financière, matérielle, en étant dans la spiritualité aussi. Donc voilà, c'est un petit peu au niveau de la situation, c'est ça. Vous n'êtes plus perdu dans le choix que vous auriez pu avoir à faire entre l'un ou l'autre. C'est terminé, cette carte, elle est inversée. Il y a cette notion que vous avez écouté votre cœur, vous avez écouté vos ressentis, et vous acceptez cette dualité qui existe en vous, vous acceptez ces deux facettes de vous qui coexistent et qui peuvent coexister. Il y a aussi l'idée de mettre de la spiritualité dans une activité. Ça peut être ça aussi. Dans de la créativité, dans de la matérialisation. Il y a un petit peu tout ça dans vos énergies. Et comment vous vous sentez, ça c'est au niveau de cette quinzaine, comment vous vous sentez en 5 d'épée inversée. Mais il n'y a plus de tracas, il n'y a plus de tourments. On voit avec cette image, elle est assez parlante. Là, on a un personnage qui est absolument pris par ses pensées, ses doutes, ses peurs, par tout ce qui vient de l'extérieur, par les critiques, les remarques. Là, vous n'êtes plus atteint par ça. C'est comme si vous étiez maintenant... maintenant que votre décision est prise, il y a une notion de décisionnaire dans cette reine d'épée. Maintenant que la décision est prise, le choix est fait, votre choix d'accepter cette dualité qui est soit en vous, soit dans votre environnement, soit dans vos activités. Le choix d'accepter cette dualité, d'accepter qu'il y ait une complémentarité possible entre tout ça, que tout ça puisse s'agencer pour que vous en tiriez les meilleurs bénéfices, tant spirituels que matériels. C'est plus un casse-tête. Et ce qui vient des autres, les remarques qui viennent des autres, les commentaires des autres, ne vous touchent plus. Voilà, vous êtes libéré du regard et des paroles des autres. Et c'est en ça que vous n'entendez en fait que les paroles de gratitude. Vous faites fi de toutes les paroles qui pourraient être blessantes. Même si elles ne sont pas même si ce n'est pas la volonté de départ, des paroles qui auraient pu vous blesser. Vous les laissez passer, elles ne vous atteignent plus. Vous ne vous laissez plus atteindre que par des paroles qui sont encourageantes, bénéfiques, reconnaissante de qui vous êtes et de ce que vous avez choisi comme direction en fait. Donc vous n'êtes plus atteint par la négativité des autres ou, ou de la médisance ou de la peur des autres ne vient plus vous entacher vous. Donc c'est très très beau, hein, vous sortez d'un cycle qui a été compliqué, hein, où on vous a fait douter, on vous a fait douter de votre valeur et de vos capacités. Et là, vous sentez que c'est terminé. Vous avez pris suffisamment de recul, vous n'êtes plus atteinte. Ce qui symbolise le cœur de la reine d'épée, là, il est bien protégé. Vous n'êtes plus atteint ou atteinte par ce qui va venir de l'extérieur. Vous serez juste vous êtes en capacité maintenant de ne prendre, de ne choisir que ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous encourager dans ce que vous êtes en train de mettre en place, de développer là avec l'empereur. Hein. On est quand même sur une notion de créer, de bâtir un royaume. Très entaché de spiritualité. Mais il y a une notion là d'avoir des choses à faire, d'aller chercher de la réussite, d'aller à la conquête de votre propre réussite. Et vous n'êtes plus du tout touché
par ce qui viendra de l'extérieur, essayez de vous déstabiliser. Ça ne marche plus. Vous ne prendrez que les bonnes choses, que ce qui va vous encourager dans le choix, dans la décision que vous avez prise. Parce que c'est une décision qui vient du cœur. Vous avez écouté votre cœur et uniquement ça. Et plus le mental des autres, plus ce qui vient de l'extérieur ou ce qui vient de vos propres peurs, vos propres doutes. Donc c'est très chouette. Hein. Ce qui vous soutient, c'est le jugement inversé. Le jugement, c'est l'appel de l'âme, c'est ce qui sort de nous, le meilleur qui puisse sortir. C'est laisser, moi je ressens ça comme on évacue. Ce qui va vous aider, c'est que vous n'allez pas avoir besoin... le jugement, c'est aussi une notion de double. On a son double, on recommence, on réécrit une page. Il y a une notion de recommencer. Et là, ce que je ressens là avec ce jugement inversé, c'est ce qui va être soutenant pour vous, c'est que vous n'aurez pas de nouveau à recommencer, à exprimer qui vous êtes, à exprimer ce que vous êtes. Il n'y a plus ce besoin de montrer, d'extérioriser ce que vous avez de meilleur à l'intérieur de vous. Vous n'avez plus, il n'y a plus ce besoin de vous justifier par rapport à l'extérieur. C'est vraiment ça que je ressens avec cette carte-là. Ça ne regarde que vous, en fait, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, les attentes que vous avez, les espoirs, ce que vous nourrissez le plus au monde, ça ne regarde plus que vous. Ça n'a pas besoin d'être montré, vous n'avez plus besoin d'expulser ça de vous pour montrer à quel point ce que vous voulez mettre en place, ce que vous avez décidé est fort. C'est en vous et c'est tout. Ça n'a pas à se montrer, vous n'avez pas à justifier de quoi que ce soit. C'est ce que je ressens là-dessus. Le point de vigilance, on est dans le 4 de coupe, le point de vigilance, on a une carte qui montre souvent un personnage qui est blasé, qui a déjà eu 3 coupes et qui en reçoit une 4e et qui se dit ça va être la même chose, c'est encore pareil. Alors que non, on vous offre là, il y a une coupe offerte avec... peut-être le même emballage, mais à l'intérieur, c'est complètement différent. Donc, le point de vigilance ici, par rapport à cette énergie d'être un petit peu blasé, de ne pas être attentif aux cadeaux aussi qu'on vous apporte. C'est justement, regardez, prenez le temps. Il y a peut-être des cadeaux qui seront déguisés sous une forme que vous avez pu prendre pour des critiques ou de la mauvaise énergie. Mais il y a l'idée de bien regarder le contenant et le contenu. Il y a des choses sur lesquelles vous pourriez vous tromper. Il y a des cadeaux qu'on vous ferait, des paroles d'encouragement qu'on pourrait vous faire, qui ressembleraient trop à ce que vous avez déjà pu entendre et qui a été blessant. Et vous ne prendriez peut-être pas suffisamment la peine de creuser un peu pour vous apercevoir qu'effectivement, c'est un réel beau cadeau qu'on vous fait. Donc, le point de vigilance, c'est ne négligez aucun cadeau qu'on va vous faire en termes de retour, en termes de paroles, en termes de reconnaissance. Il y a l'idée de ne pas tout mettre dans le même panier. Et il y a l'idée aussi que vous pourriez être surpris ou surprise de ce que peut contenir ce qu'on vous amène. Parce que peut-être que vous attendez à ce que ça soit vide. Et en fait, c'est plein d'énergie, plein de bonne énergie. Donc, soyez toujours dans l'acceptation de ce qu'on vous offre pour en comprendre tout le contenu, toute l'essence. Il y a l'idée de ne pas passer à côté d'un très beau signe de gratitude, là. Ne pas passer à côté. Et l'énergie sur la fin de la quinzaine, on a la carte de la mort et renaissance. Donc, vous avez quand même 4 arcanes majeurs. Hein. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est quand même assez puissant. Mort et renaissance, c'est simplement le fait que c'est définitivement... Il y a une période qui est définitivement derrière vous. Un deuil qui est fait, une transformation. Vous passez à la suite et vous abandonnez tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui ne vous concerne plus. Le choix est fait, votre décision est prise. Vous avez fait le tri. Il y a une notion de l'avoir fait
du tri dans ce que vous pouvez accepter de l'extérieur et du coup du tri d'une forme d'environnement. Dans l'environnement dans lequel vous êtes, vous avez fait du tri. Vous savez ce que vous pouvez accepter, ce que vous ne pouvez pas. Avec cette vigilance de faire attention à ne pas passer à côté de quelque chose de très beau qu'on viendrait vous dire ou vous offrir ou vous montrer. Mais ça en est terminé avec l'avant, avec le passé. Avec la sensation d'être perdu dans les choix à faire parce que d'un côté ou de l'autre, il n'y avait pas de solution. Vous avez écouté votre cœur, vous avez fait votre choix, vous avez décidé d'accepter ces deux énormes énergies qui sont en vous. À la fois le guide spirituel, le gardien du sacré, c'est un guide spirituel. Hein. Mais il y a cette capacité à être peut-être à guider les autres de façon spirituelle, mais en même temps, il y a aussi cette capacité à entreprendre. Donc, il y a quelque chose à travailler là-dessus, sur la notion d'entrepreneuriat. Et surtout, vous êtes libéré de la pression d'un entourage. Et certainement aussi de la propre pression que vous vous êtes mise. De vos propres peurs sont définitivement derrière. Et vous avancez vers quelque chose qui sera très très rayonnant, qui va vous faire rayonner aussi. Très très belle énergie là, les cancers. Une belle, le mot qui me vient, c'est une petite révolution pour vous. Une acceptation, il y a une forme d'acceptation je le redis, hein, de cette dualité qui existe en vous peut-être. Ou du fait qu'on peut allier à la fois, voilà, à la fois le côté de guide spirituel et de constructeur dans la matière, le constructeur d'un avenir. Alors, quel est le message pour vous? On vous dit, le chat n'est pas matérialiste. Il se moque, il se moque que sa couverture soit déchirée si elle est confortable. Ne laissez pas les objets diriger votre vie. Vous n'êtes pas votre canapé ou votre tapis. Vous n'êtes pas défini par vos meubles. Vous valez tellement plus. C'est ce choix que vous faites. C'est ce choix d'accepter la matérialité, mais aussi la spiritualité. Aussi le fait d'être dans une forme de guidance dans la spiritualité. Vous n'êtes pas que, vous ne pouvez pas être que l'un ou que l'autre. Il y a une acceptation des deux qui forment votre personnalité. Et on a ici, dans le jugement, ce qui vous soutient, c'est à la fois vous êtes dans le concret, dans la vie terrestre, mais à la fois vous êtes dans la spiritualité. Et cette carte était inversée, c'est-à-dire vous ne pouvez plus dissocier, les deux ne se dissocient pas. Vous ne pouvez plus dissocier ces deux éléments, à la fois le côté beaucoup plus spirituel, non tangible, et le côté très matériel. Il y a beaucoup de ça sur votre guidance. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ça aura parlé au maximum de personnes, parce que c'est un beau message. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une belle quinzaine, prenez soin de vous. Moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.